Savez-vous que la fumée d'encens est efficace pour éliminer les esprits et le mal qui entoure votre maison et votre personne? Elle aide également à éliminer les obstacles qui peuvent se présenter à vous, éliminant ainsi les situations très négatives puisque la fumée d'encens purifie la vibration grâce au pouvoir de la magie. Œuvres qui ont un but et qui est de guider vers la lumière. Une chose curieuse, mais a le pouvoir énergétique et spirituel que ces éléments ont est vrai et vous pouvez le mettre en pratique. Je vous montre ici cet encens que vous pouvez utiliser pour nettoyer tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvaise vibration. Les encens ont un pouvoir et le moyen de se purifier consiste simplement à faire passer une fumée à travers de votre corps, sur votre corps, je veux dire, des objets, sur des vêtements ou sur des objets, sur notre corps, ou en laissant dans un endroit sombre où il y a l'humidité. Des arômes festifs ou des bruits se font entendre ou simplement sur votre autel. Il existe différents types d'encens et humidificateurs, mais mon préféré c'est celle que je brûle à travers du charbon de bois. Herbes que tu peux brûler directement qui sont utiles pour les nettoyages spirituels et les méditations ou pour les abanissements du mal. L'utilisation d'encens commercial n'est utilisée que pour régler la maison. Donc, quand je dis pour régler la maison, c'est pour dire tu passes les encens commerciaux, je ne les ai pas pris, tu vas passer là. Donc, c'est juste comme parfumer ou régler la maison, comme je dis. Alors, le numéro 1 ici, là, c'est la salvia. Il y a plusieurs types de salvia selon ce que vous trouvez dans votre pays. Cette plante est magique et populaire. Son pouvoir est d'atteindre des niveaux et conscience élevés. Retirez la couverture pour avoir la sagesse que vous pouvez brûler lors des sections spirituelles ou divination. Alors, tu prends ta salvia, tu vas le brûler comme tu me vois faire là. Ok? Alors, nous avons en deuxième position les résines. Tu peux trouver des résines de myrrhe. Tu peux trouver comme ceci ou plus fin ou encore de cette forme-là. Moi, j'ai plusieurs différentes. A été utilisé durant les millénaires comme encens. En le déposant sur du charbon, elles agissent immédiatement. Donc, tu peux déposer là, comme ça, sur du charbon. Moi, j'en ai ici que je mélange avec du bois sacré directement et puis je fais brûler. Vous pouvez concasser plus fin, comme je disais tantôt. Vous pouvez prendre ceux qui sont fins et puis vous mélangez avec du bois sacré. Ça vous donne une très haute purification. Donc, je fais brûler là. Moi, je le mélange comme cela. Ou tout simplement, tu peux le prendre comme ça et le déposer sur le charbon. Elles agissent immédiatement à la purification des âmes. L'arôme qui dégage est très relaxant et spirituel. Allumez-le lorsque vous souhaitez apporter un changement dans votre vie. Lorsque vous recherchez la positivité et que vous souhaitez vous connecter avec Dieu. Moi, je l'utilise. Vous avez vu ça? Elle finit. Je fais cadeau aussi à certaines personnes. Troisième encens que j'aime aussi beaucoup, c'est le génévré ou Génèbre en espagnol. Donc, vous connaissez toute cette plante. C'est un condiment aussi. Moi, je cuisine beaucoup avec ça. Une graine magique. Utilisez-le pour vous débarrasser des personnes toxiques, pour la sorcellerie, car cela crée
un bouclier de protection, difficile à briser. Ces graines que vous voyez là, elle est vraiment parfaite. Moi, je vous dis, moi, je le mets dans les aliments. Je cuisine presque tout le temps avec. Je vous recommande de brûler cette plante avec du charbon de bois, comme c'est là. Vous prenez, vous mettez là, et puis ça brûle quelques graines. Elle va t'apporter le pouvoir mental. C'est une plante vraiment incroyable. Notre cinquième plante qui est ici là, le clou de girofle. Nous connaissons tout ce que c'est que le clou de girofle, qui est aussi une plante que nous, une herbe ou une plante que nous cuisinons avec, d'accord. Le clou de girofle ici là, sa fumée est de haute vibration, libère votre maison de complications puisqu'elle aide à attirer de la richesse. Vous pouvez combiner avec de l'anis si tu veux, si vous voulez, pour augmenter sa puissance, ou avec du basilic pour que les opportunités inattendues se présentent directement dans ta vie. Tu peux le faire dans un chaudron, comme je disais tantôt, avec de l'alcool. Donc, tu mets dans le chaudron, tu verses de l'alcool, tu l'allumes, ou alors tu le mets directement là sur du feu, du charbon de bois, et elle va brûler. C'est vraiment... Il est vraiment parfait, cette plante, le clou de girofle, je l'adore vraiment. C'est un élément que je ne peux pas rester avec. Je prépare avec, je fais des tisanes avec, je fais des purifications avec, je fais des rituels avec. Donc, c'est un passe-partout pour moi. Nous avons le numéro 5, le romarin, qui est mon préféré également. Le pouvoir que contient ces feuilles, elle va vous apporter le travail et vous laissera une stabilité émotionnelle et mentale. Purifie tout ce que tu veux, véhicule, vos enfants, c'est-à-dire, c'est une plante vraiment très sympathique. Elle vous aidera dans tout ce que vous voulez avoir. Ce qui compte, c'est l'intention. Donc, moi, je préfère plus brûler les tiges comme ceci et non ça, et non ces petites branches-là. Moi, je préfère plus les brûler parce que moi, je les sèche. Et qu'est-ce que je fais? Je viens briser ça comme ça. Ou encore que je viens piler dans mon mortier, je le mets dans le mortier. De même que le clou de girofle, tu peux mettre dans ton mortier. Tu fais piler. Tu fais broyer. Et une fois broyé, tu vas les récupérer et puis tu vas le mettre sur ton charbon à brûler. J'ai aussi ce format que j'ai l'habitude pour ceux qui prennent souvent qui ont eu à prendre les produits chez moi, que je vous offre souvent dans les colis. C'est assez mélangé. Là, on a la cannelle, bref, c'est le mélange de cinq plantes. Mon sixième encens préféré, le bois sacré. Oui, le bois sacré, je vous offre aussi souvent, je vous mets aussi souvent ça dans des colis. Il suffit... si vous voulez, vous allez concasser et le brûler là-bas, ou tout simplement vous allumez une bougie, tu allumes ta bougie blanche, d'accord, que ce soit la bougie blanche, et là tu vas prendre de ta bougie, l'allumer de ta bougie et faire comme ceci pour obtenir la fumée et commencer à passer partout. Comme je vous ai dit, c'est ça que je mélange. Que je mélange là pour faire brûler. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure là, le bois sacré. Très très important. Soit tu fais concasser, tu le verses directement sur du charbon. Là, j'en ai un petit morceau qui m'en reste. Je ne jette pas parce que là, il y en a encore. Donc, ça, je peux brûler ça au moins 3 fois encore. Elle ne se consomme totalement. Donc, impossible de jeter. J'ai une plante saine, c'est-à-dire je ne sais pas comment qualifier, les mots me manquent pour la qualifier, quoi. Donc, elle est saine, elle purifie les âmes, elle aide. Pour moi, c'est une bénédiction. Elle a une belle arôme qui vous laisse avec une énorme bénédiction. Elle vous apporte la tranquillité. Elle est vraiment miraculeuse, cette plante-là, ce bois sacré.
Vous voulez demander la clarté mentale, utilise le bois sacré. Pour la libération, utilise le bois sacré. Allumez-le, comme j'ai dit, sur une bougie blanche pour l'amour, la paix. Pendant quelques secondes, elle va dégager cette fumée de bénédiction que vous avez besoin. Là, je profite, je me purifie en même temps. La septième plante ici, c'est le jujubier ou les graines de jujube, ou encore appelé bâton réglisse. Scientifiquement, je crois, mais moi je vais l'appeler comme depuis petite, j'ai toujours écouté comprendre comment on l'appelait, les graines de jujube ou le jujube ou le jujubier. Une plante à traiter avec respect, franchement, une plante à traiter avec respect parce qu'elle le mérite. Je vais vous la présenter. Ça, c'est les graines de jujube. Tu vas enlever quelques graines. J'ai eu aussi déjà à vous offrir ça dans des colis. Tu vas prendre quelques graines comme ça, que tu peux le mâcher immédiatement de la bouche. Elles sont sucrées. Ou encore, tu peux les piler, concasser dans ton mortier. Et avant de le mettre, quand je dis concasser dans ton mortier, tu prends quelques graines. Généralement, c'est 7 graines qu'on recommande. 7 graines, tu vas concasser. Tu obtiens tes graines. Moi, je jette pas. Même quand une seule graine tombe, moi, je les ramasse. Et je ne laisse pas partir. Il y a des plantes vraiment sacrées, des plantes vraiment qu'elles sont précieuses, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire, je dis, moi, ces graines-là, lorsque je perds une graine, je suis énervée. Donc, si une graine tombe, je la cherche jusqu'à ce que je récupère la graine parce que je ne veux pas la perdre. Comme je disais tantôt, il faut la traiter avec respect parce qu'elle mérite, Le son que cette plante t'apporte est très spécial. Elle libère, apporte de la joie, la paix, l'amour. Elle est souvent utilisée pendant des cérémonies de naissance, des cérémonies de mariage et autres. Certains de vous doivent connaître ce que c'est. Son essence est industritive. Son arôme peut vous aider à vous sentir en sécurité. Elle vous apporte du courage, elle t'apporte de l'optimisme, c'est-à-dire cette plante-ci vraiment, je l'adore. Je l'adore vraiment, elle est passe partout. En Afrique, on l'utilise dans tout ce qui est cérémonie comme de la cola également. Donc, ici, je parlais de l'écorce du jujubier, Donc, tu peux utiliser également, tu fais piler, concasser dans ton mortier et puis tu fais brûler. Je ne dis pas d'utiliser les deux, donc soit l'autre ou l'autre. Voilà, tu fais concasser, tu fais brûler dans sur ton truc. Alors, utilise le mâle pour te défendre contre les esprits. Utilise la femelle pour supprimer le mâle parce que il y a le mâle et il y a la femelle. Voilà, là, je vous apporte le mâle pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai mon sac où je garde tout pour protéger. Donc, du coup, ça, c'est une grosse écorce de mâle. Jujubier en mâle, le mâle de ça, d'accord? Et là, ça, c'est femelle. Celle que je vous ai présentée au début, c'est femelle. Donc, il faut savoir qu'il y a le mâle et il y a la femelle. Ok? Donc, voilà, ça, c'est la femelle. Et là, c'est le mâle. Et là, c'est le jujubier en graines. C'est ça, la femelle. Comme je disais tantôt, tu vas utiliser le mâle qui est celle-là, l'écorce la plus grande, la plus grosse, pour te défendre contre les esprits. Alors, tu vas utiliser la femelle pour supprimer le mâle. Ou encore, tu peux combiner les deux pour détruire tout sur ton passage. Élimine les mauvaises énergies, les esprits et purifie notre conscience. Alors, les amours, voilà, je vous ai partagé ces 7
merveille ensemble pour que vous puissiez l'utiliser chez vous. Profitez vraiment de ces plantes magiques auxquelles je vous ai présenté aujourd'hui. Ces encens vous aidera partout. Couvrez-vous avec, si possible, à l'aide d'un drap ou d'une serviette. Lorsque vous mettez là, vous posez sur vos pieds, vous vous couvrez 1 à 2 minutes. Je sais que c'est étouffant, mais ce qu'elle va t'apporter est magique. Elle va t'apporter un plus supplémentaire, c'est-à-dire tu vas éliminé d'abord tout ce qui est mauvais et puis ensuite elle va t'apporter plein de bénéfices. C'est pour ça que je dis que c'est-à-dire c'est 7 arômes que je vous ai apporté aujourd'hui. Pour moi, c'est magique. Ce sont les préférés. Il existe beaucoup d'autres. N'hésitez pas de vous abonner, liker et surtout de partager dans vos différents réseaux sociaux. Par le pouvoir de ces plantes magiques, je vous souhaite une réussite totale. Belle.